Salutations à vous tous, mes chers téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne 24. Aujourd'hui, encore une fois, je suis très ravi d'être présent pour vous présenter cette nouvelle édition de Lumière Santé. L'émission dont vous connaissez déjà les objectifs qui sont de vous aider à préserver votre santé, la santé qui est un état de bien-être physique, mental, social. Et pour nous autres chrétiens, nous ajoutons c'est également un état de bien-être spirituel. C'est dans cette optique. Je vous invite à lire les versets bibliques du jour que nous trouvons au livre de Romains. Romains 12, c'est 1 à 2. Disons ça. Bonjour à tous. Et bienvenue sur ma chaîne Best of the Web. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer des aliments qui ressemblent aux organes qu'ils soignent. C'est incroyable. Pour bénéficier d'une bonne santé et d'un organisme qui fonctionne de manière optimale, il faut d'abord et avant tout avoir un régime alimentaire sain et équilibré, riche en fruits et légumes. Ces derniers présentent une forte teneur en fibres, en vitamines et minéraux nécessaires au bon fonctionnement de nos organes. D'ailleurs, parfois, il suffit de regarder la forme d'un aliment pour reconnaître l'organe qu'il guérit et protège. Explication. Les carottes et les yeux. Quand il s'agit de la santé des yeux, rien de mieux que des carottes à la belle couleur vive. D'ailleurs, il vous suffit de les découper en rondelles pour y retrouver la même forme qu'une prunelle. Leur richesse en vitamine A et en bêta-carotène est extrêmement bénéfique puisqu'elle permet de renforcer les muscles oculaires et de les protéger contre la dégénérescence maculaire, d'améliorer l'acuité visuelle et de prévenir plusieurs maladies telles que la cataracte. Autre aliment très bénéfique pour les yeux, les amandes. En effet, ces dernières sont riches en vitamine E qui possède un puissant pouvoir antioxydant protégeant contre le vieillissement précoce, et qui facilite l'absorption de la vitamine A. Les poumons et le raisin. Nos poumons sont constitués de branches de plusieurs petites voies aériennes qui finissent avec de minuscules grappes de tissus appelées alvéoles. Ces structures, qui ressemblent à des grappes de raisin, permettent à l'oxygène de passer des poumons vers le sang. Une alimentation riche en fruits frais, comme les raisins, pourrait réduire le risque du cancer du poumon et l'emphysème. Les pépins du raisin contiennent également une substance appelée proanthocyanidine, qui semble réduire la gravité de l'asthme déclenché par une allergie. La figue et l'infertilité. La figue est bon pour traiter l'infertilité. L'huile d'olive mélangée aux figues est une combinaison extraordinaire pour traiter l'infertilité mais aussi les hémorroïdes, les maladies intestinales, l'anémie, la constipation, le taux de cholestérol élevé, la bronchite, l'asthme. En outre, les figues trempées dans l'huile d'olive sont un très bon traitement lorsqu'il s'agit de traiter les bactéries de l'estomac et les ulcères d'estomac. Les haricots et les reins. En fait, les haricots aident à maintenir la fonction rénale, ils ressemblent exactement à des reins humains. En France, il existe une variété appelée haricot rognon. Elle soigne et aide à maintenir une bonne fonction rénale. Les agrumes et les seins. L'orange ressemble grandement à nos glandes mammaires et est bénéfique pour leur bonne santé, ainsi que dans le mouvement de la lymphe dans et hors des seins. Quant au pamplemousse, il est riche en liminoïdes qui inhibent le risque d'altérer nos jolies poitrines. Les amandes et les yeux. Mais le contour cette fois. Si on parle des yeux en amande, en voici l'explication. Sa forme nous fait penser à celle de l'œil et devinez quoi? Elle contient un nutriment essentiel hyper bénéfique pour qu'on puisse avoir une peau saine, de beaux cheveux et des yeux pétillants. L'amande nous aide à réduire les cernes et les yeux enfoncés de lendemain de soirée déjantée.
La forme d'une amande ressemble à un œil humain et l'amande est très bénéfique pour la santé des yeux. C'est une source de gras monoinsaturés et contribue à abaisser le taux de cholestérol. Les amandes contiennent également le sélénium qui est un antioxydant et permet de réduire le processus de vieillissement. Les amandes aident également à réduire les cernes et les yeux enfoncés. Les champignons et l'oreille. Si vous coupez un agaricus campestri, un type de champignon, en deux, vous trouverez certainement des similitudes de son apparence avec l'apparence de l'oreille humaine. Les champignons améliorent l'audition car ils sont l'un des rares aliments riches en vitamine D. C'est une vitamine importante pour la santé globale des os. Les oignons et les cellules du corps. Les oignons ressemblent à des cellules du corps. Aujourd'hui, la recherche montre que les oignons aident à nettoyer les déchets de toutes les cellules. Ils produisent même les larmes qui lavent les couches épithéliales des yeux. Merci. Nous retournons pour cette émission. Nous espérons que ces deux versets, bien connus, Romains 12, verset 1 à 2, qui ont bien appréhendé, ont bien compris qui ça est dit non à travers les deux. Enfin, tu peux aller sur Romains 12, verset 1 à 2, côté il dit nous, il faut que nous offrions corps, quitte ces filles, quitte ces garçons, il faut que nous offrions corps à bon Dieu comme un sacrifice. Demandez-nous également pour ne pas conformer nous au siècle présent. Au contraire, lorsque nous sommes chrétiens, nous supposons que l'on parle de ton côté, c'est faut ouais ça, faut avoir une marque fabrique chrétien, faut avoir une marque fabrique, faut son représentant, nous sommes ambassadeurs de Dieu sur la terre. Ok, terre ça nous est là nous-mêmes. Ok, c'est pas élèves au capable haïtien, au capable américain, au capable français. Donc ce sont des passagers nous, mais vraiment patrie nous c'est au ciel. Donc nous sommes ambassadeurs ciel là, donc faut l'opérer de ton côté. Mais quel que soit l'aspect, comportement, habillement, il faut que nous-mêmes, nous soyons vraiment ambassadeurs, nous sommes représentants de Dieu, nous sommes représentants de Jésus. Il faut faire la différence. Donc, Jean verset 2 a dit, il faut pas conformer au siècle présent, il ne faut pas conformer avec le monde. Ce n'est pas le fait qu'il y a un mode qui paraît. Ok, il faut que vous même d'où le fait que vous va dire, ah bon, c'est la mode, c'est la grande mode, obligé de rentrer là-dedans. Oh non. C'est-à-dire, vous avez une boussole, c'est la Bible. Oui, vous avez une patrie, c'est aux cieux. Donc, vous supposez représenter. L'orgon américain, par exemple, ambassadeur américain en Haïti, même dans des pays, Haïti, il y a tout problème, là, c'est fait pareil pour Haïti. Non. Tout ça l'a fait, c'est intérêt pays d'abord. Ok, c'est image pays qui besoin de sauver d'abord. Donc, quel que soit le pays de comme ça, américain, c'est comme des gars, c'est les mêmes qui grande puissance. Ok, quel que soit le côté sur la terre, c'est intérêt pays d'abord les préserver. Nous ne régler rien pour absolument rien. C'est comme ça que nous supposons tout ça va faire sur terre. Tout ça va faire sur terre pour gagner, c'est intérêt bon Dieu pour d'abord. Que ça n'entend pas intérêt bon Dieu, c'est faire bon Dieu plaisir là-dedans d'abord parce que, comme dit nous, encore une fois, ce sont des citoyens des cieux, ce sont chrétiens, tout ça va faire fort pour marque fabrique bon Dieu là-dedans. Il y a une boussole là qui là-dedans. Ok, pour ces chrétiens, donc, mode paraît. Première question pour poser tout, est-ce que style mode ça, est-ce que fait bon Dieu plaisir? Style coloré cheveux, ça fait joli cheveux, moi, est-ce que ça fait bon Dieu? Posez la première question ça, étant donné que moi pas un habitant à la tête, pardon, pas un habitant monde là, est-ce que couleur ça paraît mettre dans cheveux là, est-ce que là fait bon Dieu plaisir? Comme poser cette question, donc, vous pouvez aller à travers mon sol là. Ok, et tout. Avec il y a des calculs de mon côté, il y a un figo chat qui régit bien. Vous allez fêter le niveau. Vous fêtez, est-ce que ça fait bon Dieu plaisir vraiment? Ok, bon style Mario, bon style rad qui régit. Est-ce que style rad ça fait bon Dieu plaisir? Et le style rad, et bon, comme c'est bien dans le bac sur là, le style rad ça défend Sendéoa. Est-ce qu'elle fait bon Dieu plaisir? Est-ce qu'elle me calme? Ok, même en cachette, est-ce qu'elle me calme? Dans l'église, il y a des gens qui doivent à l'église de façon soigneuse, mais une fois que vous êtes dehors,
Yo parle de mariage, yo parle de l'autre fête, donc ça va l'église pour aller, bon Dieu pas problème là. Bon Dieu pas problème là, même si tout le monde décollé. Non. Son citoyen, ciel là, il faut tout ça va faire, tout bagage dans tout aspect. Pour le travail, ok, bonne façon pour comporter, bon bagage qui arrive dans le travail, on doit faire, dit est-ce que ça on doit faire dans le travail là, mais là sur professionnel, est-ce que l'autre est dans 4 professions vraiment? Ou bien est-ce que même dans le cadre professionnel, est-ce que je peux faire vraiment? Par exemple, quand on prend un robe, je dois arriver, c'est gynécologue. Ok? On ne peut pas dire qu'il faut retirer mon petit monde. Il est vrai, en tant que gynécologue, on fait carré mon petit monde, on est capable de montrer le fait. Quand on dit donc, étant donné que son citoyen, est-ce que vous êtes d'accord pour me faire ça? Par exemple, est-ce que vous êtes d'accord pour me faire? Le fait que je connais ambassadeur de Nabgadel. Chef d'État n'a regardé son ambassadeur de lui-même comme une conduite qui est exemplaire, qui fait le plaisir. Ok, c'est tout ça que pour nous aujourd'hui. Donc, pas conformer-nous avec la mode. Ok, conformer-nous à ça mon désir nous pour nous faire. Nous pas pour nous faire mode dans plaisir. Nous pas pour nous faire ménage nous plaisir. Nous pas pour nous faire amis etc. plaisir. Donc, nous avons un seul objectif. Nous marcher droit suivant ça. Comme des cas où roi nous dit pour nous faire, ok, maître nous dit pour nous faire. Ma petite pose va tourner sur la question. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler 6 aliments que vous ne devriez pas consommer après l'âge de 35 ans. Si vous arrivez à 35 ans ou que vous les avez dépassés, vous devez changer d'habitude alimentaire. Vous commencerez graduellement en même temps que les changements physiologiques de votre corps. Ce n'est pas seulement pour changer la qualité de la nourriture et des boissons que vous consommez, mais aussi pour réduire certains types en faveur d'autres. Pour cela, aujourd'hui, je vous présente une liste de 6 aliments que vous devriez éviter après l'âge de 35 ans pour rester en forme. Aliment numéro 1, le sel. Il faut que vous réduisiez la quantité de sel dans votre nourriture après l'âge de 35 ans. Le bas sodium que contient le sel entraîne la tension artérielle. Aliment numéro 2, le sucre. Tout comme le sel, le sucre devient dangereux après 35 ans, spécialement pour les reins qui deviennent un stock de graisse. Aliment numéro 3, le riz blanc. Le riz blanc n'a aucun avantage puisque même s'il n'y a pas plus de graisse, il ne possède aucune valeur nutritive. Donc essayez d'éviter le riz blanc après 35 ans en mangeant du riz brun à la place. Il contient une grande proportion de fibres et de vitamines. Aliment numéro 4, le pain blanc. Le pain blanc n'apporte pas d'avantage nutritionnel au corps humain. Non seulement il apporte les carbohydrates responsables de la prise de poids, mais il peut aussi être dangereux si vous en mangez beaucoup après 35 ans. Aliment numéro 5, la caféine. Beaucoup de boissons riches en caféine augmentent la sécrétion d'hormones de stress dans votre corps, entraînant nausées et insomnie. Donc, essayez d'alléger le montant de caféine à partir de l'âge de 35 ans. Aliment numéro 6, les panés. Évitez de manger de la nourriture frite autant que possible et remplacez-la par de la nourriture à vapeur ou cuite. Merci. Nous retournons pour cette émission. La première sur fidélité et intérêt pour accorder à l'émission de bien santé. Nous parlons de partie spirituelle là, nous parlons de partie physique là. Nous parlons d'une émission et d'un sujet que vous n'avez pas dans le lit déjà, mais c'est un sujet qui est tellement tellement et des questions qui posent sous lui, donc moi il faut parler de lui encore à nouveau, mais non l'autre facette, non l'autre aspect, non l'autre angle. On va parler aujourd'hui de fibrome et grossesse.
évidemment, ça fait longtemps que nous parlons des sujets de gynéco. On peut parler de sujets d'ordre général, physiologie, etc. On va parler de fibrome et grossesse qui problème fibrome capable de nous l'être pas enceinte et qui problème fibrome capable de une fille qui est enceinte d'autre part. Mais juste avant, on va définir pour nous qui ça qui fibrome. Fibrome. Par définition, fibrome c'est un boulot masse qui est développé au dépend de muscles matrice là. Ça va l'entraîner maintenant pour me parler de qui ça qui matrice. Matrice, je vais regarder le schéma matrice là du point de vue anatomique, matrice là c'est un bout de viande chair lié, c'est un masse, c'est un organe charnu pardon, il y a là-dedans trois enveloppes là-dedans, des parties internes qui sont tapis qui ont de matrice là, donc pour capable de faire nous comprendre ça qui matrice là, donc essayez de faire un zaboka. Un zaboka, retirer box zaboka. OK? Le retirer box zaboka normalement pour gagner une chemise zaboka qu'on coller sur nanan zaboka, OK? Nanan zaboka nous capable de c'est la partie interne. Nous retirer grain zaboka, vous avez les box là. Nous retirer même retirer sans chemise, OK? Les chemises ont tout été plaquées sous zaboka. Donc chemise là nous capable de c'est lui même qui partie interne matrice là qui c'est muqueuse matrice là. Nous capable c'est lui même qui est endomètre, OK? Chaque mois endomètre là avec les jeux hormonaux qui se font. Donc chaque mois vous gagnez chemise là qui desquame. Il tombe dans vallon sous forme de sang. OK, chaque mois il renouvelle pas là définitivement, il renouvelle chaque mois. OK, avec les règles, les menstruations. Deuxième partie de ça, c'est ça le myomètre. Myomètre c'est lui même qui est là partout manger dans les zaboka. OK, c'est le muscle utérin. Donc chaque mois, il parle pas chaque mois non là donne même en dedans muscle matrice là, OK? Ça nous capable de avec dans zaboka, ça parle de dans zaboka, c'est là dedans, c'est au dépend même, c'est là ça même fibrome développé. Le fibrome développé au niveau du myomètre et pour zaboka, ça qui vers là, il même représenter la troisième partie que nous relais et la séreuse. OK? C'est la séreuse de l'utérus. Donc il peut représenter pour zaboka exactement la forme zaboka c'est forme ça matrice ça gagne regarder le débrouille ça son couple. Ce schéma, ça c'est forme matrice là, même forme à zaboka, exactement même forme. OK, ça c'est la définition. Donc côté matrice nous situé, matrice nous situé dans petit bassin nous en bâtiment, je dis dans le créole, il est situé en bâtiment tout dans la région Pellegrin au milieu et de chaque côté matrice là, il y a un trompio qui est détaché. Donc qui trompio quelque chose qui fait partie de matrice là, OK? Et puis on va gagner ovario et de chaque côté matrice là. Ça, en gros, c'était l'anatomie, OK, de l'utérus. Donc, maintenant, du point de vue maintenant, cause, qui c'est qui est capable de fibrome. Par exemple, nos fibromes sont machanus, qui développaient au départ du myomètre. Ils développaient au départ du myomètre, on a gardé là un paquet de boules qui développaient au niveau du myomètre là. Donc, ça qui est important pour nous connaître le fibrome, massa, sont tumeurs liées, certes, mais une tumeur bénigne. C'est pour donc qui s'entend pour une tumeur bénigne, il ne pas gagner pour lui extendre par un autre organe. La prêter uniquement au niveau de l'utérus là. Il ne peut pas aller au niveau de l'ovaire, il ne peut pas aller au niveau de foie, il ne peut pas aller au niveau de tribou. La prêter uniquement là. La prêter typiquement là, et chaque fois, ouais. Et mais de filles, dépendamment de l'aspect comme des cas d'état psychologique, comme on fait examen pour lui, fait sonographie pour lui. Moi, le petit fibrome qui moins que 2 cm, pas même dire ça. Et peuple là, tellement peuple, que tout le monde peuple, et on a des fibromes, vous êtes chaud. OK? Est-ce que le moins que 2 cm, même par contre, dit ça? Dépendamment de l'état psychologique, c'est pas ça va avoir trop de problème. Son bagage capable de vivre avec tout autant pas bon problème. Tout autant pas bon problème, quand elle voit qui j'ai de problème, fibrome capable de pas occuper. Vous pouvez occuper, sauf que vous pouvez gagner et de façon soit mensuelle, soit chaque 2 mois, pour répéter sonographie pour suivre l'évolution des cycles de tendance pour l'augmenter. OK? Donc,
quels sont les différents types de fibromes qui existent? On va faire classification. Classification, typiquement, on va faire suivant anatomie fibrome. Comme je prends le temps, le soin pour me parler de Zaboka. Okay? Zaboka, donc dépendamment de la partie, dans le feuillet, dans la couche qui est développée, donc pour capable de pardon, qui implique, qui altéré, on est capable de différents types de fibromes. Lorsque le fibrome, cette fibrome est développé au niveau partie interne, okay? Partie charnue, ça que relève humaine. En général, c'est une tumeur qui est faite à base des muscles lisses. Maintenant, dépendamment de parties qui est altérée, vous êtes capable de gagner un fibrome sous-muqueux. Qui sont en train de fibrome sous-muqueux, c'est que le fibrome est tout près. Il est en bas muqueuse là. Il est en bas muqueuse là, il est tout près et il détire, regardez ce schéma fibrome sous-muqueux là, il détire et myomètre là, il lésé, pardon, endomètre là. Ça, par force, son fibrome qui ça caractérise le type de fibrome là, c'est qu'il faut saigner en pile. Lorsque le fibrome dans les sous-muqueux, il faut saigner en pile. Et lorsque il y a un type de fibrome ça, lorsque le fibrome dans les sous-muqueux, le fait que la force saigner, quand il faut saigner, il faut perdre en pile sang. Un type de fibrome comme ça, même les petits, là, il nécessite un traitement. Le traitement est capable de faire à d'autres hystéroscopie, pour retirer, il est capable à base hormonale. C'est un fibrome sous-séreux. Deuxième type de fibrome, on va parler qui est une classification où il y a un fibrome sous-séreux. Le fibrome sous-séreux, il y a avec partie et couche externe martinez, on a rappelé nos avocats. Donc, il y en a fait avec trois avocats, pour qu'on bien comprendre. Il y a plus son petit genre en dehors, on a dit ça, fibrome sous-séreux. Après ça, on a un fibrome interstitiel. Le fibrome interstitiel, là, il est presque situé dans la partie interne, il n'est pas vraiment débordé sur ni partie externe matistale, pas ni débordé sur partie interne matistale. Fibrome, c'est autour lorsque vous venez grandir, vous venez gros, vous êtes capable de forcer. Vous êtes capable de forcer et vous êtes capable de douleur. Et fibrome sous-séreux à tout, pardon, sous-séreux à capable de forcer parce que le gros, vous manquez vascularisé. Ok, l'oxygène thyroïdien, il manque vascularisé, il y a pile douleur. Fibrome sous-séreux, il y a pile douleur. Fibrome interstitiel là, tout capable de tous les deux. Il est capable de forcer, il est capable de douleur. Alors que le fibrome qui est en dermatite, lui-même, il n'a pas de douleur en général. Parce que lui-même, c'est saigner plus forcé. Ok, nous avons trois types de fibromes, dépendamment du type là. Donc, dans tout type de fibrome, tous les trois types, capables de problème, difficulté pour enceinte. Tous les trois, mais notamment ça qui est situé en dermatite. Ça qui est situé en dermatite, à savoir fibrome sous-muqueux, l'environnement matrice est hostile à l'implantation, surtout lorsque il est situé au niveau du fond de l'utérus. L'environnement matrice pas recevoir parce qu'il est hostile, il provoque une inflammation, il faut pas capable de faire implantation pas capable. Par contre, l'autre fibrome est même capable de difficulté pour enceinte, ils même agir de façon toujours indirectement, ils sont capables directement au voisinage des trompes, ils sont capables de boucher les trompes. Ou bien ils sont capables de financer tout, ils pousser tout le monde dehors. Lorsque ils sont gros. Maintenant, du point de vue symptômes, comment le fibrome est capable de présenter, qui ont fait connaître le fibrome. Mais juste avant de rentrer dans le symptôme, je vais vous présenter.
émission que vous avez un peu là. Ou même quand sur l'émission ça pour la première fois, nous rappelons que l'émission ça vient pour diffuser sur l'écran télé Lumière chaîne 24 chaque dimanche après-midi à 6h. J'ai une reprise qu'a fait mardi après-midi également à 6h. Je dis à l'heure, on a parlé d'un sujet qui est très courant, on a dit qu'il y a un peu le monde qu'on est, et d'ailleurs, en termes de pourcentage, je ne peux pas une statistique là, pas vraiment une statistique qui fait, sauf que nos web, maladies fibrome, qu'on a parlé de lui évidemment, sont maladies viennent surtout chez la race noire. Que lorsque le monde noir gagne fibrome, il y a plus tendance pour lui, pour en pile. Mais plus tendance pour fibrome non, en pile. Maintenant, du point de vue cause, qui est capable vraiment de fibrome, donc son maladie, donc qui ont incriminé tous les états, les états d'hyperandrogénie. Toute situation capable de une augmentation de hormones et hormones androgènes. Et androgène, estrogène capable et problème capable de fibrome. Mais dans la plupart des cas, fibrome est plus considéré comme si son maladie qui vont porter des préférences génétiques. Le fait que c'est plus bien que pas gagné, on gène vraiment, ils ont incriminé, parce que ils pensent son maladie qui est polygénique. Et nous-mêmes qui mettons la comprendre qui ça veut dire gène, nous ça veut dire gène, donc il y a différents gènes, ils pensent qu'ils sont capables de bailler. Mais ils n'ont pas déterminé un gène en particulier, c'est même genre pour diabète. Diabète, c'est une maladie qui est héréditaire, qui est génétique, mais ils n'ont pas déterminé. Ils n'ont pas déterminé bien que qui chromosome exactement qui va mais les polygéniques comme tout le monde qui fait maladie. Tension, ouais, maman, il te gagne ou bien plus risque pour faire ni tension ni sucre. Mais cependant, il n'a pas découvert vraiment un chromosome bien spécifique qui fait que mon capable de transmettre. Donc, je pense que ce sont des maladies qui donnent polygéniques, plusieurs gènes entrés en ligne de compte. Bien entendu, pour le diabète, là, lui-même, il y a des études qui font diabète. Il y a des études qui montrent avec diabète gagner dans le système leucocytaire HLA. Le diabète est plus lié avec HLA-DRE. Ça m'a pas information ça surtout pour les étudiants en médecine. Diabète type 1, bien entendu, est plus lié avec type HLA-DR3 et HLA-DR4. Surtout lié avec type 1. Le diabète type 1, donc il y a tout le monde sait lié tout c'est son maladie qui est auto-immune. Bref, je ne vais pas parler de diabète. Bon, on va parler de diabète, c'est des fibromes, ok, cause là, dis-nous d'abord sont causes très souvent qui vont porter génétique, ils vont porter surtout héréditaire, donc race noire plus gagne. Quand c'est race noire qui gagne un fibrome, il y a une tendance pour en pile. Il y a plusieurs, même si vous voyez à la sonographie, le docteur a dit bon grain fibrome. Il est à peu près la difficile pour une seule graine. S'il a bien cherché, la graine est petit, qui gosse son grain du riz, mais rassurez-vous. Il aurait été le gros, donc il est petit gosse son grain du riz, donc après 4-5 ans, il va avoir un gros tonton encore. Et petit ça va quitter là, pour retourner gros encore. Donc on va laisser ça devant avec traitement. Maintenant, c'est avec symptômes qu'on va enchaîner. Qui genre de symptômes pour moi capable de connaître les gains fibrome. Dans la majorité des cas, fibrome est asymptomatique. Il ne va pas sentir rien dans la majorité des cas. Vous avez des gens qui ont fibrome, gros, sont petits gens dans votre vie. Et tout, on va garder votre monde détiré, vous allez dire, ok, on va accoucher un tel. Alors que son fibrome, il ne va pas faire rien. Il n'y a aucun symptôme, il ne va pas de douleur, il ne va pas saigner. Mais bon, il même quand même c'est avec. Il y a des gens qui ont fibrome 12-15 cm qui est enceinte. Qui est enceinte, qui pousse cette bonne qui pousse cette bonne. Ça, le monde en fibrome, 15 cm, c'est bon, je vais être gros. Ok, 15 cm, c'est plus gros qu'on l'a. Pas non, il est gros. Il est plus gros qu'on l'a, 15 cm. Soit qu'on l'a, on l'a environ 12 cm, pour c'est un petit bébé, oui. C'est un petit bébé dans 9 cm. Un petit bébé peut-être dans 9 cm. Donc, vous imaginez, dans la majorité des cas, fibrome asymptomatique, ou capable de vivre avec
Bon, bien entendu, vous êtes capable de faire un filtre qui est plate, et puis fibrome vient bas ou vient faire un tout gros. À ce moment, vous êtes capable de faire une intervention pour vous pour une raison d'ordre esthétique. Mais tout autant fibrome pas font rien pour occuper. Vous êtes capable de vivre avec correctement depuis le bas symptôme. Pas de tête nous problème, mesdames, ou même qui a fibrome, pas bon problème pour occuper. Il n'y a pas bon problème, ça vous va dire là. Que les symptômes, il n'y a pas bon problème, ça pour occuper le mettre l'état avec, il n'y a pas tourner cancer. Il n'y a pas tourner cancer, il n'y a pas tout yo. Il n'y a pas bon problème. Maintenant, lorsque le bon problème, qui gère le problème, il est capable de faire 4 grands types de problèmes, fibrome est capable de faire. Premier problème, il est capable de faire, il est capable de douleur. Il est capable de douleur, c'est surtout lorsque le fibrome est sous-séreux. Sous-séreux, oubliez bien, pas songez bien, les sous-séreux, c'est lorsque il y a une affaire avec partie externe magista, si on comparé partie pose avocat. Là, ça, les gros dans cette situation, ça, donc il manque vasculariser, il subit une certaine ischémie, et pas ischémie, c'est lorsque l'organe il manque et apport en sang qui diminue, donc on a une petite micro, une petite ischémie qui fait donc qui a dégagé des radicaux qui va déclencher douleur. Okay? Qui va déclencher douleur lorsque bon gros douleur, bonne intervention pour faire. C'est pas les fibres à bord douleur capable de gros tonton douleur, obligé faire une intervention. Je regarde les dames là dans le schéma là, regardez, ouais, j'ai détiré avec une gros douleur, fibre capable de gros tonton douleur, ni l'organe règle, ni l'organe règle, fibre capable de douleur. Fibre non tout capable de faire saigner. L'aide du saignement capable de faire saigner. Ni l'organe règle, ni l'organe règle. En pile seulement, il y a des gens qui ont des fibres, ils ont jusqu'à ce que les fibres mettent à 3 grammes de sang. À ce moment, ils sont même obligés de faire ça. Dans une situation comme ça, les fibres, ça va dire qu'il faut faire une intervention pour lui. Il faut faire une intervention et quel type de fibres qui saignent un peu, c'est fibres en général qui sont sous-muqueux. On dit sous-muqueux ou bien intramural. Les fibres, ils sont capables de faire saigner. L'autre problème, si on est capable de faire encore, si on est capable de faire un problème pour pipi. Pas oublier qu'il y a une proximité entre matrice là et comme c'est la matrice là, l'idée black pipi, ça nous relève ici. Donc lorsque le fibrome est gros, il est capable de peser black vessie ou black pipi ou vessie, il faut qu'il y ait un problème pipi. Ok, quand le fibrome même bloquer pipi, il ne faut pas que pipi même. Il bloque pipi. Au bien fort de temps en temps qu'il y a un problème pour pipi. Et il faut qu'il y ait 18 difficultés pour pipi. L'autre problème fibrome capable de faire encore, fibrome dans l'icône de dégénérescence, quand il faut faire un liquide clair qui est hydroré, c'est assez bagaille ça et qui compte faire pile médecin problème. On a marché descendre, monter descendre la caillou pour une infection pas jamais traiter. Ou faire examen sur examen pas jamais caillou infection. Alors que c'est un fibrome capable de faire son hydroré, on a un blocage pour les oublier pas jamais traiter, fibrome est capable de faire ça. Et bon, on va hydroré et hydroré ça veut dire capable de favoriser pour une infection dans la vagine. C'est un symptôme qui peu fréquent en cas de fibrome, mais il existe contre les médecins en pile problème. La peut faire examen, la pas une infection, la pas satisfait, la peut démonter, la pas quitter, la peut docteur ça va quand l'autre docteur, une solution, quand le troisième docteur, il va jamais une solution avec l'infection alors qu'en réalité si le docteur apprend sans aller chercher la son fibrome qui va hydroré, il ça hydroré, fibrome est capable de doit sortir directement dans la matrice. Ce moment, il faut faire une intervention sur le fibrome pour arrêter de l'eau, ça, on a pris des balades, il retourne. Le fibrome capable de faire ça. L'autre problème, fibrome capable de faire encore, fibrome capable de faire un problème de constipation également. Il est capable de compresser le rectum, faire une difficulté pour la toilette, c'est lorsque il est gros. Il est capable de faire ça. Enfin, le problème qui vient de nous là, c'est que le fibrome est capable de rendre une fille infertile. Et quand une fille pas faire petit monde. C'est bien ça veut dire les cas. On pas dire que pour une fibrome systématiquement là faut pas faire petit monde. D'ailleurs, tu as l'air de nous on fibrome qui dépasse 15 cm par exemple, ça lui fait petit monde enceinte avec lui pour ce petit monde donc c'est pas dans tous les cas. Étude ça sont études qui fait en 2005. OK, vous regarder le corps si vous regardez démontrer que le fibrome empêche les filles à faire petit monde dans 1% des cas.
sur chaque 100 filles qui pas qu'à faire petit, sur chaque 100 filles qui va gagner, une là-dedans, c'est fibrome qui fait ça. Okay? Ou pas incriminer fibrome dans la première étape. Par contre, kiss dans ouvert, c'est la principale cause, okay, qui fait fièvre. Lui-même, c'est dans 65% des cas, kiss dans ouvert, il ne faut pas faire ça. Kiss dans ouvert beaucoup plus élevé. Alors que nous avons plus de fibrome. Vous faites pas faire ça. Peut-être pas les c'est des fibromes, peut-être chaud. Moi, Marie va quitter, je ne vais pas faire ça à cause de fibrome. Non, mais si je suis capable de marier avec, peut-être des fibromes. Monsieur m'a dit nos fibromes. C'est seulement 1% des cas, c'est kiss dans ouvert pour plus peur. Si il y a pour peur, c'est kiss dans ouvert, il a beaucoup plus de difficultés que fibrome. Nous avons tellement peur fibrome, l'aile pas nos problèmes, mesdames. Nous-mêmes, tous messieurs, nous avons dit d'avoir le mariage à fils, en même temps de fibrome, c'est pas grave, c'est pas vivre déjà, oui. Ils vivent déjà de des necks, ils ont dit, ils fait fier, fait fibrome. Donc, ils commencent à démarquer, ils disent là, pas là. Ils disent là, pas là, ils commencent à démarquer fier, ils disent, pas là, affaire à Millet. Et nous va là. Comme dit nous, c'est archi faux. Nous sommes capables plus de kiss que fibrome. Néanmoins, désormais, pardon, néanmoins, mais ce sont des situations qui sont capables de gérer, qui est traitement chronique, qui se la ni fibrome. C'est infertilité, fibrome est capable de faire problème. Qui j'en fibrome n'a pas problème d'infertilité, c'est, j'aime dire non, d'abord, il y a un environnement endométrial hostile, surtout les lits. Sur lequel il est hostile à l'implantation, il est capable, surtout lorsque il est intramural, pas intramural, il est intracavitaire, il font projection, en demandant ça même, ça compte pour ces petits monde dans mettre dehors même, type de fibrome, pour ces petits monde dans mettre dehors, il est capable de faire avortement à répétition, fibrome capable de faire ça, ou bien il y a quand même tout petit qui une localisation qui est dangereuse, à savoir il était au voisinage des trompes. Boucher trompes. Il est capable de boucher trompes, soit par compression, soit par obstruction directe. Il est capable de faire ça. Enfin, nous allons entrer dans le traitement fibrome. Traitement qui s'annonce comme traitement pour fibrome. Du traitement, premier, lorsque nous avons des fibromes, la première chose à faire, c'est l'expectative. Okay? Donc, si pas gagner symptômes, c'est l'expectative pour suivre mon pour faire sonographie à répétition. Là, je dis non, si pas gagner symptômes, si mon asymptomatique ou un fibrome, on n'a pas besoin d'emblée dire pour le faire ceci, pour le faire cela. Il y en a dit nous, si pas il y a 400 choses, pas de douleur, il pas fait mon enseignant, il pas fait mon pas faire petit. Pas de problème pour le bébé, pas de problème pour le toilette, pas de problème hydroré, à savoir on liquide qu'on a bail ou pas pour faire intervention. Donc tu n'as pas fait intervention là, seulement suivre pour voir comment évolution. Ou bien on est capable de décider tout ou même patient, pas pour gré ou pas quitter bagage en don pour pas faire tout gros. OK, là on fait dans le cadre esthétique. Ok, traitement c'est observation, expectative ou pas faire rien, ou seulement faire sonographie répétée pour nous. Mais lorsque fibrome n'a pas de problème, traitement et différents traitements nous capables de faire embolisation, veine fibrome qui ou bien pas de vaisseau qui alimente les fibromes par technique radiologique capable boucher 20 fibrome sans qu'il n'y ait pas ouvrir, ça capable de faire fibrome malheureusement. Bon. Malheureusement, nous n'avons pas gagné de technique ça en Haïti. Des techniques de traitement radiologique des fibromes, pas gagné en Haïti. Bon, radiologue ne pas gagné, pas montrer nous faire ça ici. OK? Radiologue ne pas montrer nous faire ça ici. Nous pas capable, nous pas gagné moyen pour ça. Deuxième, ça capable d'offrir pour traitement fibrome. Donc, ce sont des agonistes de GNRH. OK? Surtout lorsque fibrome n'a pas saigné. Les symptômes ça autour capable de une injection puis qui est capable de diminuer la taille fibrome, bien dit, nous capable de diminuer la taille fibrome, améliorer les symptômes, nous capable de descendre de façon drastique. Depuis dans 2-3 mois, la descendre de façon drastique. OK, symptômes améliorer, fibrome descendre, mais on dit nous son traitement, il ne peut pas effacer fibrome pour vous. OK,
son traitement qu'on fait d'ailleurs, comme un traitement provisoire qu'on y est, avec piqûre qui pour diminuer taille là, ok, si qu'on provisoire, c'est pour en prélude à l'intervention. Mais il y a des gens qui ont une chance, comme des piqûres, donc ils décident de ne pas opérer, mais si vous ne pas monter encore. Il y a des gens qui ont des chances ça. Mais en général, c'est un traitement, qui est surtout symptomatique, qui améliore les symptômes de souffrance si vous êtes capable en diminuant la taille du fibrome. Maintenant, pour intervention, je regarde les petites vidéos, ça va nous. Pour intervention, regarder les vidéos, c'est que la myomectomie, pardon, myomectomie, côté, ouais, regardez ce schéma, regardez les vidéos, côté, j'ai retiré le fibrome, ouais, on est déjà au fond de votre langue. Au fond de votre langue, ou ouvrir le muscle, ou ouvrir le muscle, ou là les fibres nous mettez dehors. Après ça, maintenant ça tout fibres nous là nous mettez dehors. Ensuite, vous pincez les, vous pincez les fibres avec une pince, vous kembel. Ensuite, vous coupez, ok? Vous coupez les, vous coupez maintenant, vous recoupez la matrice là, et ensuite finalement, vous refermez votre maintenant. Ça c'est comme ça nous fait l'opération fibrome. C'est une opération donc simple, donc on fait les archi simple, cependant qu'il demande toute une préparation pour faire les, donc surtout lorsque le gros fibrome, demander forme de sang. Puis forme de sang, bon, si on n'a pas le bon sang, donc bon, docteur a fait le signe, il faut un sang pour voir les gros fibromes. Quand il faut que ça se fait en général, si on a une quantité de sang qui est normale, bon, on ne peut pas demander le sang. Mais en général, pour les gros fibromes à partir de 10 cm, il faut demander le sang. Et ça, c'est myomectomie. Donc, si on n'a pas de désir pour faire ça, on est capable de retirer la matrice nette, pour faire ce qu'on appelle une hystérectomie, pour retirer la matrice. Par contre, si vous posez, je vais tourner pour suivre l'émission. Nous retournons pour cette émission. J'ai bien santé, je dis à parler de mon sujet qui c'est fibrome et grossesse, qui est effet fibrome capable de gagner sur grossesse lorsqu'on fait fibrome, les vénacètes. Ça c'est le 6e point que nous parlons. Quels sont les effets des fibro-utérins sur la grossesse? Et donc, là, c'est la parler d'une fille qui est enceinte, qui a fibrome, qui conséquence fibrome capable de gagner. Là, je parle d'abord de l'infertilité, fibrome capable de gagner maintenant, qui conséquence fibrome capable de gagner sur la grossesse. Une première conséquence, fibrome capable de gagner une mauvaise présentation. D'abord, pour si on a bien parlé de présentation, on n'entend pas présentation, c'est la partie fétale, ok, et qui se présente au niveau du col. La partie fétale présentant au niveau du col. Okay, qui partit dans le corps qui dans la bouche col là lorsque la fille va accoucher, voilà accoucher. Première complication, c'est capable de faire une mauvaise présentation, notamment en présentation transversale. Regardez ce schéma, au lieu de tête, le bon col là, c'est drôle qui bon col là. Si vous arrêtez à travers, si vous êtes capable de bloquer et mouvement si vous fait si vous arrêtez en travers. Fibrome compte tellement dur, si vous avez un col pour son bol dans tête si vous les petits moun a fait forcing maintenant pour les a fait forcing pour les virer et fibrome plus dur que les petits moun. Ça quand les petits moun qu'on fait avec un bois tête qui col bosso. Les petits moun ouais. Quoi si vous me compressé. Fibrome gagne plus chance lorsqu'on fait un fibrome, on gagne plus risque pour faire césarienne qu'on fait qui pas de fibrome. On a regardé le schéma césarienne, on a regardé comment on a opéré une fille qui a fibrome, on a regardé le schéma qui a fibrome, on a opéré, on a fait césarienne, on a regardé le schéma bien, c'est comme ça pour donc c'est à cause de fibrome, pour ça pour faire ça. Ok, ça c'est une complication, on est obligé de faire césarienne parce que fibrome fait une bonne présentation qui est anormale, si on peut le présenter au grand jamais ça va bien sortir.
jusqu'à ce qu'elle déchire la matrice ou 1, on ne peut pas le déchirer, donc c'est un. Et ensuite, si on a lui-même mourir en soi. Et donc, on n'a pas ni maman ni bébé dans ce qu'on telle présentation. Que présentation transversale. Ça, c'est complication fibrome capable de gagner sous grossesse. Ok? Complication, il faut faire césarienne. Ok, ça c'est plus gros complication fibrome capable de gagner. L'autre complication capable de gagner maintenant, les filles a fini d'accoucher. Lorsque les filles a fini d'accoucher, tout le monde a fini bien passé, ou pousser petit mounou, et ok, sans problème. Et maintenant, ça va le passer. Normalement, placenta, imaginons que ça c'est muscle, ok, ça c'est muscle, matrice là. Placenta, il y a une série de petits filets qui entrent dans la matrice là. Ces filets, ça, ce sont des vaisseaux croqués placenta. Une fois que le placenta a sorti, ok, une fois que le placenta a sorti, tombé, donc vaisseau ça va 20 ça, maintenant, muscle dans la matrice là, il est fermé. Et tu veux couper ça. Une fois que le placenta a sorti, la matrice a contracté, il coupe ça. Il contracte, il coupe tout réseau sanguin, ça a coupé. Maintenant, lorsque il y a un fibrome en dedans de muscle matrice là, ça vient faire maintenant contraction que fibre musculaire qui est dans la matrice là, il n'y a pas qu'à faire. Le fibrome n'a gêné contraction, ça maintenant, vaisseau, ça va arrêter béant. Vaisseau, ça va venir à terre, il va arrêter tout ouvrir à bouche, tout ouvrir à pomper sang. Donc, il est capable d'avoir une hémorragie du postpartum. Qui vient faire fibrome, qui gagne fibrome, qui finit à côté, une grosse surveillance. Ok, grosse surveillance à veiller. Est-ce que le pape gagne hémorragie du postpartum? Qui c'est une grosse complication, qui c'est une première cause. Ok, après les prééclampsies, qui trouve plus filles enceintes en Haïti. Hémorragie du postpartum. Et hémorragie du postpartum, il y a une grosse complication capable d'emmener. Lorsqu'on veut finir accoucher, il y a hémorragie. L'autre complication au point que c'est un sujet pour contrôler. Parlons des complications d'hémorragie du postpartum, c'est beaucoup. Son paquet de bagages pour contrôler. Donc, fibrome capable de faire hémorragie du postpartum, nous comprenons l'explication pour qui ça est capable de faire hémorragie du postpartum. Ma continue pour vous. Nous tournons, sur l'émission Lumière Santé, nous tournons, mais cette fois-ci c'est pour nous mettre en terme avec l'émission Collab, Lumière Santé. Et d'abord rendez-vous pour notre belle émission encore, et qui a fort plaisir, qui a pas d'informations. Donc je dis à leçon de nous tirer de sujet ça, fibrome. Donc fibrome c'est pas une grosse maladie, c'est pas une maladie qui est malin, qui est capturée. Il n'est pas tout, mais sauf qu'il est capable d'avoir un petit problème. Et lorsque le bon problème, c'est l'instant qu'il a fait une intervention. Et deuxième, ça veut nous apprendre, nous-mêmes, mesdames, messieurs, donc, nous avons fibrome par une cause notable. Okay? C'est pour une cause notable d'infertilité. Et vous avez des fibromes, même côté à nous paix, on ne peut pas faire poser. C'est pas vrai. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il faut prouver que c'est lui-même vraiment qui font ça. Vous avez dit, nous, plus gros cause. Fibrome, et plus gros cause infertilité, c'est des problèmes hormonaux qui notamment capables de provoquer par kyste ovarien. Émission ça que nous avons regardé que nous aimons, donc c'est avec de toute l'équipe, il est aussi seulement nous. D'abord, nous avons le caméraman Michel André Junior qui permet de capable. Moi, réalisateur de Pascal Dumouga, ou bien tout petit monsieur metteur en même temps, sans oublier tout le staff directoire télé. Et vous devez présenter au lit, c'est serviteur pour d'autres jours des gens, il est sur notre sac à tout bye. A bientôt pour notre édition de Santé. C'est là où c'est moi capable de vivre, dans présence où moi je nourriture, c'est moi. Vini couvrir moi, l'esprit mouché que moi troublé, moi veillant